Oh Jésus, nous t'aimons. Gloire à Dieu. Donc la troisième requête de prière, sensibilité au Saint-Esprit de Dieu. Et là, je vais faire une mini-exhortation parce que je sais que le temps file. Donc, pour avoir la sensibilité au Saint-Esprit, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que si on peut être sensible à quelqu'un, il faut avoir une relation avec cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, Ézéchiel 36, verset 27 dit « C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Comment développer la sensibilité du Saint-Esprit? J'aimerais d'abord dire que j'ai eu cette inspiration par Fréquence chrétienne, qu'ils ont fait une étude là-dessus que j'ai jugée qui était vraiment intéressante à partager avec vous. C'est vraiment pas de mon cru. Donc, je tenais à donner, comme on dit, les crédits à ce site. Et ils expliquent qu'en ancien grec, le Saint-Esprit, on l'appellerait Paraklétos. En français courant, on l'appelle le Paraclet. Et Paraklétos, certains vont dire que c'est le consolateur ou encore le guide, mais c'est surtout, en fait, l'emphase est mise dans la proximité avec le Saint-Esprit. Donc, le Dieu avec nous, un peu comme Emmanuel. Donc, ce Dieu-là, cet esprit de vérité-là qui est avec nous, qui habite en nous, qui demeure en nous. OK, ça c'est clair. Donc, Paraklétos qui est Dieu en nous. Donc, pour être sensible à ce Saint-Esprit-là, nous devons développer une relation avec cet esprit de vérité qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, les facultés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Donc, ne pensez pas que c'est que vous êtes là, lorsque vous voyez que vous entendez une voix. C'est vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il écoute, il sonde les profondeurs de Dieu, il peut aimer, il peut être attristé, donc il a des sentiments. Okay. Il dirige, il intercède, il rend témoignage. Donc ça, c'est les facultés du Saint-Esprit. Et le rôle maintenant du Saint-Esprit, c'est qu'il nous enseigne la parole de Dieu en nous guidant dans la vérité. Il est aussi notre consolateur, notre défenseur, notre conseiller et avocat. Au début, j'étais comme, ah oui, défenseur, conseiller, avocat. Bon, j'ai toujours su comme consolateur, guide, infaillible et puis tout. Mais c'est après que Dieu m'a rappelé, Jésus-Christ m'a rappelé, que oui, j'avais bien dit, après les 40 jours, lorsque je suis mort, ressuscité, il a passé 40 jours, puis il a dit qu'il allait amener quelqu'un qui allait le remplacer. Donc forcément, il allait faire le rôle que lui, il n'allait plus faire. Donc il allait le remplacer. Donc là maintenant, conseiller et avocat. Maintenant, lorsqu'on a une sensibilité du Saint-Esprit, ça nous amène, c'est un signe aussi de croissance spirituelle. Ça, c'est le fun parce que ça nous dit que, quand je deviens sensible au Saint-Esprit, c'est parce que je suis en train de croître. Donc, je vais arriver à une maturité spirituelle à laquelle que nous aspirons tous, n'est-ce pas? Donc, pour y arriver, 3 choses. Il faut crucifier la chair, selon Galates 5, verset 24. Et on va prier là-dessus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore une fois, c'est un processus. C'est au moins la décision. On prend la décision de crucifier la chair. Puis le Seigneur va faire le travail. Je ne dis pas que demain matin, parce qu'on n'a pas des fois la possibilité ou la capacité. Il y a des choses qui sont au-delà de notre contrôle. Mais on prend la décision de crucifier la chair et on va prier sur ça. OK? Prions sur ça. Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur éternel, atteindre cette maturité spirituelle. Et pour ça, ça nous demande de pouvoir avoir une sensibilité du Saint-Esprit qui veut nous amener dans la vérité. Donc nous te demandons, Seigneur Jésus, peu importe où nous sommes dans notre cheminement avec toi, que au moins nous tous, on soit d'accord pour prendre une décision ferme de crucifier la chair. Pour tout ce qui est en dehors de notre contrôle, prends le contrôle. Mais tout ce que l'on peut maîtriser, qui est à notre portée, nous prenons la décision, Seigneur éternel, de crucifier tous ces désirs, Seigneur éternel, toutes ces actions, ces comportements, ces pensées, nous les crucifions. Toutes ces passions, nous les crucifions au pied de la croix, au nom de Jésus.
Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il dit, pour que l'on soit en mesure de garder notre décision, il faut lire la parole de Dieu avec révélation. Donc, ce n'est pas juste la lire comme automatique pour soulager notre conscience, mais parce qu'on veut vraiment chercher qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ça. Donc, 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » On va prier pour ça, les amis. Quelques secondes encore. On va prier pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir lire notre parole avec révélation. On doit être intentionnel. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre un temps. On doit déjà préparer le temps. S'il faut le faire la soirée avant, on dit, OK, à telle heure demain, je vais avoir un moment, je vais pouvoir lire ma parole. Que ça dure 2 minutes ou 3 minutes, mais là, c'est 3 minutes concentrées pour le Seigneur. OK? Donc, prions pour que le Seigneur puisse nous aider à avoir cette habitude de lire la parole avec révélation. Alléluia. Seigneur éternel, pour que l'on soit en mesure également, une fois qu'on a pris une décision, on a besoin d'avoir une routine. On a besoin d'avoir une discipline en toi, Seigneur Papa. Une discipline où on lit ta parole de manière intentionnelle. La même manière que l'on travaille, lorsqu'on travaille, on doit faire notre horaire. On doit préparer, Seigneur Jésus, certaines choses pour être en mesure de pouvoir aller travailler ou vaquer à des occupations personnelles. Seigneur éternel, nous devons prendre un temps pour la lecture quotidienne de ta parole. Peu importe le temps que ça va prendre, mais que ça soit intentionnel et que l'on lise cette parole avec révélation. Qu'on cherche ta révélation. Quand tu veux nous donner cette révélation-là, peu importe, mais qu'on prenne l'habitude à lire ta parole avec une attente, une expectative. Seigneur, agis ainsi pour nous. Et Seigneur éternel, prépare avec nous et rend favorable. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ensuite, troisième, on a dit premièrement, crucifier la chair, prendre une décision, lire la parole de Dieu avec révélation. Donc, on prend une routine, on prend un engagement. Et ensuite, faut mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Matthieu 13, verset 15 dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mettre son cœur à la disposition du Seigneur. On va prier pour ça, pour que le Seigneur puisse venir dans notre cœur. Des fois, on peut être sûr de ça, mais on prie en provision. Parce que des fois, on peut être bien disposé aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui et qui ont un cœur disposé pour le Seigneur. Mais on va prier en provision. Dans les temps difficiles, lorsqu'on vit quelque chose de tellement atroce, qu'on n'a pas le cœur disposé pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi et nous disposons notre cœur, Seigneur Papa. Nous te demandons de faire ton œuvre. Fais ton œuvre pour que l'on puisse entendre, pour qu'on puisse voir avec nos yeux spirituels et naturels, que l'on puisse entendre, qu'on puisse voir, que l'on puisse toucher, que l'on puisse goûter, que l'on puisse sentir. Seigneur éternel, comme d'habitude, on te demande de pouvoir nous rendre syntones avec les ondes du ciel. On ne veut pas être off, on ne veut pas que c'est des gens du dehors qui viennent nous dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le time dans le monde. Non. On veut être syntone avec toi. On veut que tu puisses nous parler à nous personnellement. Pas pour voir, Seigneur éternel, s'enorgueillir, pour dire, oh, je le savais. Non, ce n'est pas ça. Seigneur éternel, on veut le savoir pour prendre position. Et être capable de pouvoir être à l'avant-garde, pour pouvoir travailler de mieux en mieux pour toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous disposons notre cœur pour être en parfaite symbiose avec toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. J'avais oublié qu'il y avait une quatrième condition, c'est la pratique d'activités spirituelles. Bon, c'est une des plus importantes pour nous qui sommes ici à l'Église La Mission. Qu'est-ce que ça veut dire? La prière. Donc, la Bible déclare que David priait 7 fois par jour, juste pour nous donner une idée. Pourquoi il était aussi inspiré? Des fois, on se pose la question, pourquoi le Seigneur a donné, il avait donné tellement de choses à David, mais il y avait un travail qui se faisait avec ça aussi. Il y a un travail qui se faisait avec ça. Donc, il était disposé. Le jeûne
Les privations matérielles amèneront nos sens à se tourner vers l'essentiel, la recherche du Seigneur. Donc, on ne dit pas de faire des jeûnes n'importe comment, comme encore une fois, le jeûne, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas de la même manière que ça se passe pour tout le monde, mais il est vrai que quand on prend un temps de jeûne, c'est un temps à part pour le Seigneur. Je viens de faire un 40 jours de jeûne qui a fini le 19 février et c'était extraordinaire. Est-ce que c'était facile? Est-ce que j'ai observé à la lettre tout? Mais je suis allé jusqu'au bout. Je fais confiance à Dieu pour le prochain jeûne. De mieux en mieux. Mais au moins, c'est ça. Et j'encourage chaque personne, que ce soit une journée, 3 jours, 21 jours, 40 jours. Dès que le Seigneur vous donne un rendez-vous en jeûne, guys, saisissez-le. Vous ne savez pas ce qui va se passer de l'autre côté. Saisissez. La méditation pour grandir dans la connaissance de Dieu. Méditer. La louange et l'adoration, comme on vient de faire, comme on fait. Des fois, mettre juste une petite musique dans la voiture, mettre une musique à la maison pendant qu'on fait le ménage, pendant on va à nos occupations. Prendre des habitudes comme ça. Et bien entendu, participer au culte la semaine, la communion fraternelle. Parce que le faire aiguise le faire. On doit aussi, la manière que le Seigneur va voir comment que l'on met tout ça en pratique, c'est à travers la communion fraternelle. Donc c'est ça, c'est que les personnes qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église, c'est faux, parce que comment tu fais pour passer le test? Tu ne peux pas passer le test chez toi. Tu peux être convaincu dans ta propre personne, avec tes propres limites, que tu as tout atteint tout ça. Tu fais la méditation, je prie chaque jour, je fais la louange. Mais les effets de ça dans ta vie, pour qu'une autre personne soit encouragée, pour qu'une autre personne soit fortifiée, pour qu'une autre personne puisse partager ton témoignage. La foi vient de ce que l'on entend. Puis l'autre personne qui est devant toi, qui est en train de te bénir, mais toi, qu'est-ce que tu donnes en retour? Puis ça, de donner, les amis, dans le royaume de Dieu, ça apporte beaucoup. C'est ce qui apporte beaucoup. Donc c'est important dans la communion fraternelle d'être là. D'être là et d'être là pour servir nos frères et sœurs. Donc nous allons prier pour la pratique d'activité spirituelle. Si on est plus faible dans une pratique plus que dans une autre, on demande au Seigneur de pouvoir nous aider dans ce sens-là. Prions le Seigneur. Éternel, nous avons appris que dans la pratique d'activité spirituelle, il y a la prière, le jeûne, la méditation, la louange et l'adoration, et à participer au culte de la semaine. Seigneur, s'il y a certaines pratiques où on est plus faible que d'autres, personne, nous te demandons de pouvoir être une force dans nos faiblesses et de nous aider à pouvoir nous rajuster. Seigneur éternel, aide-nous à pouvoir rajuster le tir. Seigneur Papa, afin que l'on puisse être complet en toi. On veut atteindre cette maturité spirituelle en toi. On veut vivre le réveil. On veut vivre la renaissance. On veut vivre le redémarrage. On est au trône de grâce, Seigneur Jésus. Nous te demandons de pouvoir nous bénir en ce sens-là. On veut vivre vraiment ce renouveau-là, Seigneur. Nous te demandons et nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Et je finirai avec un témoignage et je vais oser demander une prière pour mon anniversaire aujourd'hui. Alléluia, j'ai osé le demander. Bon, c'est pas grave, je suis bénie du fait que je suis là. Le Seigneur m'a donné mon cadeau ce matin. Bon, c'est sûr qu'à l'attente de l'anniversaire, on est un petit peu nerveux. Pour moindrement, les gens qui ont l'habitude de pouvoir se remettre en question, on sait toujours, oh mon Dieu, la nouvelle année, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je vais faire? Whatever. Hier, j'avais une activité plus au niveau du travail. Je suis allée voir un partenaire et je suis allée représenter un organisme qui est un de mes clients. Mais lorsque je suis arrivée là, bizarrement, les gens qui m'ont approché, ils m'ont approché par rapport à un autre organisme que j'ai, un organisme en agriculture. Et là, les gens me disaient, tel projet, tel projet. Puis j'étais comme, bon, je ne suis pas là pour ça, mais bon, on en parle, on discute. Et il y avait un projet en particulier que j'aimais beaucoup, que j'avais il y a plus de 12 ans de cela, que malheureusement, même si que je faisais tout mon possible pour pouvoir le faire fonctionner, ça ne fonctionnait juste pas. Je ne l'avais pas laissé complètement tomber, mais je l'avais mis sur une étagère. Et au début de l'année, le Seigneur m'avait dit, crois en moi, pendant le jeûne du moins, crois en moi pour des choses que tu penses qu'ils ne vont jamais se réaliser. Et ces gens-là
ont commencé à m'approcher à propos de ce projet. Et 3 opportunités s'est présentées devant moi, mais 3 grandes opportunités. Je m'arrête là. Je suis rentrée chez moi, dormi cette nuit. Je rêve que j'ai été en voyage, puis j'étais en voyage en vacances pour mon anniversaire, parce que c'était la semaine de relâche pour les enfants. Fait que, je vois, c'est Angélica et moi, on s'en va en voyage. Ça se passe bien, mais à un moment donné, lors du retour, l'enfer. Je passe un moment infernal, je ne trouve pas mes bagages, c'est comme le chaos dans l'aéroport. Puis à un moment donné, je dis, Seigneur, c'est mon anniversaire, c'est ça que tu me donnes pour mon anniversaire? Puis là, je cherche autour de moi mes bagages, puis il y a quelque chose qui me dit, où est Angélica? Où est Angélica? Ma fille, en passant, pour ceux qui ne la connaissent pas. Là, je suis là, oh Jésus, où est Angélica? Là, je ne pense plus aux bagages, puis je vois une petite mallette que j'avais, je prends la mallette, puis je suis là, où est Angélica? Puis à un moment donné, je vois Angélica qui descend, Mamie, j'ai tellement eu un bon moment. Là, elle me dit, j'étais dans un autre vol, ça s'est super bien passé, on a regardé un film. Nettement, elle n'avait pas eu la même expérience que moi. Là, je dis, OK, je suis au moins satisfaite, je ne trouve pas mes bagages, mais au moins elle va bien, elle est là devant moi. Et puis, je vois 2 autres personnes qui viennent pour m'aider à trouver mes choses. Puis, je me réveille comme ça le matin en trouvant un à un certaines choses, mais je n'avais pas tout retrouvé. Les amis, là, j'appelle normalement, vous savez que mon mari n'est pas à Montréal. Mon mari m'appelle, bonne fête. Là, je suis là, oui, ok. Je suis contente, je suis mi-contente. Tu sais, je suis un petit peu mitigée. Puis là, je lui raconte le rêve. Mais lui, il sourit, il est content, il dit, oh, mais c'est une bonne chose. Le Seigneur va te ramener des grâces. Je dis, oh oui, mis comme ça. Et puis on prie, il va qu'à ses occupations, puis moi, je vais qu'à mes occupations. Puis là, je sors de la douche, je me prépare. Puis à un moment donné de la durée, les amis, c'est tellement touchant. Je trouve ma bague de fiançailles que j'avais perdue en 2020. Mais gars, je ne vais même pas expliquer. Je me fiance en Haïti. À l'aéroport, ma bague de fiançailles tombe. Je n'ai jamais pu voir la bague après. J'ai retrouvé la bague en 2023, le 26 février, devant la porte de ma chambre. Voici la bague de fiançailles que mon mari avait fait faire par un ami orfèvre en Haïti. Je n'étais pas rentrée avec à Montréal, les amis, je vous promets. Je vous dis, c'est en 2020 que je me suis fiancée. 2023, la bague m'attend devant la porte de chez moi. Devant la porte de ma chambre. Quand on pense aux fiançailles, c'est quoi? C'est une promesse. Je veux vous encourager avec ça, les amis. Mon mari, il a pleuré toutes les larmes de la bague. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a mis pour cette bague-là. Mais en plus, lui, c'était un big deal. Parce qu'il se disait, t'es même pas rentré à Montréal fiancé avec la bague de fiançailles. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a permis de retrouver ma bague de fiançailles. Je ne vais pas savoir comment c'est arrivé. On sait que c'est spirituel. Je n'ai pas besoin de savoir, mais elle est là. La promesse est là. Elle est certaine. Elle tarde peut-être, mais elle va arriver, les amis. Quand même. Quand même. Et moi, ça, c'est mon cadeau. C'est cette certitude que des fois, il y a des choses qu'on a même oubliées tellement qu'on a laissé tomber. Mais la promesse est certaine. Lui, il n'a pas oublié. Nous, on a peut-être oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Donc, soyez fortifiés aujourd'hui. Peu importe qui vous êtes, dans quelle situation vous êtes. La situation que vous êtes là, c'est pas la fin de la vie, c'est pas une finalité. C'est pas là que le Seigneur veut vous amener. Restez les yeux fixés sur lui, il va vous amener à bon port. Soyez bénis.